to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see. Comment ça se fait que ces gars meurent pas? Pourquoi je n'ai pas besoin de recharger mon flingue? C'est très bizarre. Je me fais un sandwich dans la cuisine. Tout simple. Pain demi, jambon, beurre. Léger, sain. Pas un truc à la McDo. Quand j'étais à la fac, je connaissais un gars qui bossait chez McDo. Il m'a raconté quelques secrets de fabrication. Par exemple, que ça fait vraiment chier les employés de devoir bosser jusqu'à 11h du soir. Du coup, ils crachent de gros molars dans la sauce des hamburgers. Ils les referment ensuite, ni vus, ni connus. Et s'ils n'ont pas assez de glaire pour te les dégobiller dans le burger, ils arrachent un long cheveu noir bien gerbant. Ils le roulent en boule et le mettent direct dans la sauce. Donc il vaut mieux pas aller manger à McDo après 21h. C'est clair de chez clair. Et quand ton nugget ça va la sauce à part? C'est sûr, pas de molar ou de poils de cul géant. C'est garanti. Mais il faut savoir comment ces délicieux mets sont fabriqués. La plupart des gens croient sûrement que des employés prennent le poulet mort, lui retirent la chair et que le tout est frit. Totale erreur. Non, ils prennent le poulet complet avec plumes, bec, pattes, os, tripes, excréments plein les tripes et chair. Ils passent tout ça au broyeur pour en faire une farine animale, le même genre qui a créé la crise de la vache folle chez les bovins. Ensuite, ils prennent cette farine et la font coaguler avec de la gélatine issue tout droit de la moelle épinière des bœufs, qui contient un bon nombre de maladies dangereuses. Ils font frire le tout dans un déluge de graisse et de sucre avarié, car il remplace rarement l'huile. On obtient donc un vrai aliment morora. Mon jambon beurre me convient très bien. Ne partons pas dans l'exotisme. Je me régale tranquille. Je suis pas super doué pour les jeux vidéo, mais c'est tellement cool que ça me branche pas mal. Les jeux de baston, c'est ce que je préfère. Ping, pang, poum. Un uppercut dans ta gueule. Un coup de poing déstabilisant. Et plein de sang. Ça gicle dans tous les sens. C'est génial. Tout ce qui manque au cinéma d'aujourd'hui. J'ai tendance à bouger la manette même si ça sert à rien. Je dois avoir l'air débile, mais ça me botte sévère. Une partie défoule un bon coup. C'est mieux que le sport. Waouh, j'adore. J'ai téléphoné au boulot pour leur dire que le médecin m'a renouvelé mon arrêt maladie pour 2 semaines. Ce devrait être la dernière fois. Mon chef de service, Beaumont, l'a bien pris. J'ai pris des nouvelles des collègues en parlant à Jackie, la secrétaire black de la boîte. Tout le monde se porte bien. Je suis vraiment dans un bon service. Humain. Regardez, ce bateau me fait penser à celui de Benjamin Brown, un collègue du boulot. Il a commencé tout en bas de l'échelle et il a grimpé petit à petit. Un mec bien. Un mec marrant. Il a obtenu son CDI après 2 renouvellements de CDD. Je m'en souviendrai toujours. Au bureau, on était contents. Alors on lui a dit que ça valait bien une petite bouteille de champagne. Mais du genre, une bricole, c'est une façon de parler. On est 12 au boulot. Il est évident qu'il faut au moins une grosse bouteille de champagne, voire même 2. Mais Ben, ce spignobé, l'a pris au pied de la lettre. Et il est revenu au boulot avec une mini bouteille de champagne de quoi 50 centilitres. On a eu à peine un fond de verre. Et encore, certains n'ont rien eu.
On lui a expliqué alors que c'était une façon de parler. Et là, il s'est liquéfié sur place. Il a dit qu'il se trouvait complètement idiot. On lui a remonté le moral en prenant le truc au second degré. Qu'est-ce qu'on a rigolé, mon Dieu. C'était énorme. La meilleure journée de boulot de ma vie. C'est un champion, ce Ben. Ensuite, il a réussi son concours. Il gérait notre secteur. Puis le secteur supérieur, et ainsi de suite jusqu'au gros Manitou de la boîte. Il est géant, on l'apprécie tous. Le genre de personne rare. Une personnalité peu commune. Un grand homme. Que cet endroit est beau. Ça pourrait servir pour un décor de film. Un film de super-héros comme il s'en fait tant en ce moment. De belles daubes. Tous ces films Marvel et DC Comics sont de gros étrons. En effet, ce n'est pas du cinéma, mais des séries sur grand écran. Sérieux, le film coûte 250 millions et tout ce qu'il y a dedans, c'est des dialogues insipides, des personnages nazes de chez nazes et à peine 10 minutes d'action toute pourrie. Comme un épisode de série télé où on se tape 38 minutes de parlotte et une scène d'action torchée et vite expédiée car le budget ne permet pas grand chose. Alors, ok pour des épisodes à la téloche, mais quand le film dure 2h30 et que la proportion est la même, je vois rouge. Sur le net, certains fans disent que ce sont des films de personnages, qu'il ne faut pas trop d'action. Je suis vraiment désolé, mais si Spider-Man c'est un film de personnages, alors Jackie Brown, Rosetta et j'en passe, c'est quoi? C'est ça les vrais films de personnages. Le truc cool dans Spider-Man, c'est de le voir sauter d'immeuble en immeuble et bastonner les méchants. Le perso en lui-même, il vaut rien. Il est mal écrit, caricatural, puéril, immature. Si on veut faire un film d'auteur avec un super-héros, il faut faire appel à des putains de réalisateurs, des auteurs majeurs. Moi je serais prêt à payer 13 putains d'euros pour voir Iron Man réalisé par les frères Dardenne avec un soupçon de Tarantino. Là ouais, ça déchirerait sa race. 13 euros pour un chef-d'œuvre sur pellicule 35 mm et pas en 3D merdique, là je marche à fond. Y a pas de secret. Si on veut faire un grand film, il faut de grands auteurs. Le truc con au cinéma, c'est qu'on a toujours soit l'auteur, soit le divertissement. Le rêve absolu de tout cinéphile serait de voir un film d'auteur hyper divertissant. Mon idée d'un Iron Man par les Dardennes, c'est vraiment un fantasme de passionné du cinéma. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu jusqu'à maintenant. Superman mis en scène par Martin Scorsese, Spider-Man par Wes Anderson, King Kong réalisé par Tarantino, Star Wars par Paul Thomas Anderson, etc. Ça serait vraiment hyper excitant. Quand est-ce qu'un grand auteur va passer à la mise en scène de films qui intéressent le public en ayant une liberté créatrice totale? Parce que ouais, quand on embauche des génies comme ceux que je viens de citer, il faut leur laisser faire exactement ce qu'ils veulent. C'est Final Cut assuré d'office. Tant pis pour les films de 3h30 ou une interdiction moins de 16 ans. C'est des dieux vivants, faut pas les faire chier. Alors les producteurs, on se la boucle et on fait leur cas de volonté à ces gars. Et pareil pour les filles. Imaginez Wonder Woman réalisé par Sofia Coppola. Oh, un vrai fantasme. Des films bandants à mort, pourvu que ça arrive un jour. Peut-être en lançant l'idée sur un forum du web. Internet a de plus en plus de pouvoir. Alors pourquoi pas essayer de voir l'un de ces exemples prendre vie? Pas bête. Ah! Putain que ça fait mal. Une petite épine de rien du tout. J'ai l'impression qu'un troupeau de bisons pétés aux enfêtes fonce dans mes veines en les faisant exploser pour atteindre mon cerveau et en faire de la pâtée pour chien. Quelle douleur! Il faut vite que je me rentre. À ce moment-là, j'ai cru que j'étais cuit. Je tremblais comme une feuille. J'avais des sueurs horribles et je n'arrêtais pas de vomir du sang. Je me suis donné 5 minutes avant de claquer. Et puis j'ai perdu connaissance. Qu'est-ce que je me sens bien, c'est pas croyable. Bien dans ma peau, bien dans mon corps. Épatant.
c'est fou. Je sens une grande force dans mes mains. Un truc ultra puissant. C'est quoi ce truc de dingue? Waouh, c'est trop fort. Affaire à suivre. Je pense un peu à tout ce qui s'est passé depuis 2 jours. J'ai fait un rêve à la John Woo où je dégommais 2 gars avec un 45, le même que celui du killer. Ça giclait bien de partout, c'était cool. Au réveil, c'était l'heure de la graille, alors je me suis fait un jambon beurre. Ensuite, j'ai regardé un film sur l'univers. Un film hyper intéressant. Mais pas aussi cool que ma partie de baston sur la PS4. Même si je suis nul en jeux vidéo, ça me défoule bien. Et j'adore me défouler devant la télé. J'ai ensuite discuté avec les gars du boulot. Tout le monde allait bien. Un bateau m'a fait penser à mon collègue Ben et à l'anecdote de la petite bouteille de champagne. Ça m'a fait rire. Puis j'ai pensé au combat cinéma d'auteur versus cinéma de divertissement. Un putain de brainstorming. En partant de la roseraie, je me suis piqué avec une rose. Normalement, ça pique un peu et c'est tout. Pas de quoi en faire tout un fromage. Sauf que là, j'ai cru que j'allais mourir sur place. J'ai hurlé comme une chochotte. J'ai de suite eu des vertiges. Je me suis traîné à l'appart tout en sueur. J'ai attrapé un seau en 4e vitesse et je me suis mis à gerber des hectolitres de sang. Putain, c'était dégueulasse. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Une horreur. J'ai fini par perdre connaissance. Mais au lieu de me réveiller mort, je me suis réveillé en pleine forme. Dur à croire, mais pourtant vrai. Dans mes bras, dans mon corps, tout allait bien mieux qu'avant la piqûre d'épines de rose. J'ai pu arrêter un ballon en pleine chute, rien qu'en tendant l'avant-bras. Dur à croire sur le coup, mais pourtant vrai. Comme si la rose m'avait donné un super pouvoir. Il faut donc que je fasse quelque chose immédiatement. C'est me trouver un costume cool. Pas un moule burn dans lequel on ne peut pas bouger et qui fait suer comme un bœuf. Non, il faut un truc classe. Un truc qui pète. Fan de cinéma comme je suis, j'opte pour le costard cravate noir et blanc. L'idéal. Convient autant pour monter les marches de Cannes que pour buter les racailles de la pire espèce. J'ai ce costume en stock, je l'enfile et je pars vadrouiller en ville. Je vois un homme cagoulé voler un sac à main. J'essaie de l'arrêter. Merde, c'est quoi ce bordel? Je suis trop loin. Il va falloir courir, Quentin. Super, ça marche cette fois. Bon, je l'immobilise et j'appelle les forces de l'ordre. Ou alors, je le lâche et je me bats contre lui pour rigoler un peu après cette poursuite. Pas un plan très sérieux, mais un plan très marrant à coup sûr. Je prends aucun risque, je suis sûr de gagner avec mon don. C'est décidé, je lâche. On se bastonne. Je m'imaginais pas ce combat comme ça. Je dérouille grave. Là, ça commence à m'inquiéter. Il faut réagir vite. Ça y est, je reprends le dessus. Ouf, mieux vaut tard que jamais. C'est trop énorme. C'est le premier truand que je fais coffrer. Sûrement le premier d'une longue série. C'est certain.